Donc, on vient de pratiquer Yogoda, on est dans la sensation de l'énergie à l'intérieur, on a les yeux fermés un petit instant, le regard redressé. On est dans une position de méditation, complètement détendue. Et c'est en ressentant la vie à l'intérieur qu'on va pouvoir la ressentir à l'extérieur. C'est en s'accordant avec soi-même qu'on va pouvoir s'accorder avec une conscience plus grande. Ici, incarnée par quelqu'un. Donc on a pratiqué ce qu'on appelle attunement, cet ajustement, cet accord de soi avec la conscience d'un autre en regardant le film de Yogananda sur sa vie. Maintenant, on va écouter Nayaswami Jyotish, qui est donc le directeur d'Ananda actuel, le directeur d'Ananda dans le monde, donc global, et qui nous parle de l'œil spirituel. Donc le jeu, la pratique ici, c'est tout en ouvrant les yeux, ça va être en anglais avec des sous-titres, tout en étant attentif à ce qui est dit, de rester en contact avec soi-même, de rester dans cette intériorité qui permet de mieux absorber ce qui vient de l'extérieur. Ok, c'est parti. In trying to, with our consciousness, with our life force, reach to and merge with that star. Simply the journey of the spiritual path is simply this, to calm ourselves sufficiently to go into that great state. Now I mentioned that it's the state of cosmic consciousness that Yogananda talked about in that beautiful, pivotal chapter. He ends the chapter by saying something very interesting. He said that as often as I was able to stop or calm the twin tumults of breath and restless mind, I return to that state. And so, one can say that the whole of the spiritual path is the journey to try to still the tumults of the breath, which represents the breath is our energy or our life force. And the reason that we breathe is because it's going outward. It's in, out, in, out. It's rhythmical and it's dual. But when we stop that breath, we're still alive. Our life force is still alive, but it's now completely contained within the deep spine, within our own true self. And when that happens, the restless mind begins to calm down, and then we perceive that light clearly. But just as Yogananda did in that chapter, we don't look at the light, we perceive that we are that light. And in that light, that's when we even have a glimmer of that light, that's the birth of the baby Christ consciousness within us. The searching for it, the yearning to go there, the willingness to make that journey, however long, however arduous it may seem, is the journey that every soul must ultimately make. And you and I are deeply, deeply blessed that we want to make that journey. And as Yogananda said, every desire has to be fulfilled. And so the desire to make that journey, the desire to ultimately unite with the Christ consciousness, when that desire arises in our consciousness, the grand game is almost over.
Oui, merveilleux Jyoti. Vraiment l'écouter, c'est très inspirant. Donc, entrons dans cette conscience de l'œil spirituel. Allons en contact avec cette réalité qui est en chacun de nous. On garde les yeux fermés, le regard légèrement dressé. Voilà, on peut aussi amener la langue en arrière et la remonter dans Ketchari Mudra. Pour rassembler les énergies à la jonction des sourcils. Et comme en parlait Jyotish à l'instant, le tumulte du souffle, écoutons, ressentons la respiration telle qu'elle. Sans rien vouloir changer, on devient l'observateur du corps qui respire. Et on se sert de l'œil spirituel, c'est-à-dire du lobe frontal, comme d'une fenêtre de perception, pour percevoir la respiration elle-même. Concrètement, ça veut dire qu'en rassemblant l'attention dans le lobe frontal, on peut, à partir de cet endroit-là, percevoir le monde. On peut s'habituer, on peut pratiquer cette forme de perception directe qui ne passe pas que par les sens. On va retrouver maintenant une respiration contrôlée et profonde, et dans cette respiration, notre pratique de la prière continuelle ou de la répétition d'un mantra ou d'une affirmation. C'est la même pratique avec différents noms. Ce qu'on va répéter, c'est soit la phrase que vous aimez répéter, soit cette affirmation que je vous propose. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieur. Sur l'inspire et sur l'expire, on répète intérieurement, je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieur. On répète cette phrase lentement pour pouvoir respirer profondément. Et le passage vers cette paix intérieure, c'est aussi l'œil spirituel. L'œil spirituel est une fenêtre de perception, mais aussi un passage. On peut ressentir cette paix intérieure dans la poitrine, dans les sentiments.
Et Yogananda nous donne un enseignement essentiel et simple. C'est celui-ci. Si vous voulez ressentir la joie, la paix, toutes ces qualités de la superconscience, commencez par les ressentir maintenant. Elles vont grandir. Aussi, à chaque phrase, à chaque répétition, non seulement il y a cette répétition intérieure, mais cette expérience de la paix intérieure grandit en nous. Gardons cette même intensité de pratique intérieure, cette même richesse, tout en allant dans les étirements du dos et les préparations. On inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. Inspire, on revient au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, on vient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation. On sent toute cette activité à l'extérieur, c'est-à-dire dans le corps. Mais on est dans la conscience. On est dans un refuge intérieur à la conscience. Comme détaché de ce qui se passe avec le corps. Inspire, on revient au centre. On étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient. Et on va loin dans la rotation. Puis retour au centre, on pose les mains derrière. Légère flexion du dos vers l'arrière. On ouvre la poitrine en rassemblant les épaules et les coudes derrière et 20 respirations profondes. Même cette activité-là, on peut l'observer depuis le refuge intérieur. Pour les 10 prochaines et 10 dernières respirations, on essaie de prendre plus d'air encore, plus d'énergie. Cinq dernières pour faire le plein. Dernière. Et on revient au centre. Dos redressé, main sur les cuisses, paume vers le ciel, regard redressé, les yeux fermés, une grande inspire et on garde l'air dedans. Poumon plein, on se détend complètement. On détend tous les muscles. Et puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. On arrête de respirer. Et on plonge dans ce monde intérieur des sensations de l'énergie dans le corps.
Puis on inspire profondément. On garde l'air à l'intérieur, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. Quelques instants où on observe la respiration sans la contrôler. Et surtout, on perçoit tout ce qui est en nous pour l'installer dans notre conscience. Puis, une dernière fois, donc double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Double expire par la bouche, on relâche. Dernière. Dans cette détente profonde que nous permettent les contractions détentes, on inspire par les narines sur 5. Avec notre prière continuelle, répétition d'affirmation. On garde l'air dedans. Expire. La répétition intérieure nous accompagne dans chaque phase de la respiration. Inspire à nouveau. Et surtout l'expérience de cette affirmation. On garde. Expire. Inspire. On retient. Expire. Sentons aussi cette détente profonde à chaque expire. Inspire et on ressent l'énergie qui remonte le long de la colonne pendant l'inspire. On garde l'air dedans et on sent cette énergie qui vient nourrir l'œil spirituel, le lobe frontal. Expire, on sent ce bien-être qui devient un rayonnement lumineux. Un dernier cycle, inspire. On garde l'air dedans. Expire. On prend une inspiration profonde. Puis on abandonne complètement le contrôle du souffle. Alors je ne vais plus trop parler de Ketchari Mudra pour les méditations qui viennent. À vous de voir si vous voulez garder la langue roulée vers l'arrière et redresser. Excellente pratique pour renforcer l'énergie vers l'œil spirituel. Mais vous pouvez aussi la laisser normalement si vous voulez plus de détente. C'est à vous de voir ce qui est juste maintenant pour vous. Et dans cette détente, on perçoit
le passage de l'air maintenant dans les narines. Cette première étape est importante, c'est de trouver l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Ça peut être en bas des narines, au milieu, en haut des narines, au niveau de la jonction des sourcils. Où est l'endroit où je sens l'air le mieux? À cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expiration. Et au-delà de fraîcheur, tiédeur, on sent, on perçoit la respiration avec ce sens intérieur direct de l'œil spirituel. On perçoit l'énergie elle-même. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index et en même temps tous les muscles du corps. Et si on s'applique, cette technique nous emmène tout droit dans le retrait des sens, c'est-à-dire ce changement de perception du corps, comme quand on s'endort. L'énergie se retire de l'extérieur. Et on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle.
Encore quelques instants de cette pratique. On donne le meilleur sans rien attendre. Et puis on inspire profondément. On expire en 3 fois. Et une petite pause avec la respiration. Et dans cet arrêt du souffle, on se repose. Puis on laisse le corps respirer à son rythme. On abandonne toute technique. Observation du souffle, mantra, mouvement du doigt. Et on entre dans l'expérience du calme, de la paix intérieure. Et en gardant notre attention dans ce sentiment va grandir, l'expérience va grandir. Et ce sentiment lumineux, on le laisse dépasser les limites du corps et du mental. On le laisse rayonner dans le monde.
Prenez le temps d'explorer cet état-là, de vous remplir de cette lumière. Une belle journée à tous et à demain.